Salut l'équipe, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo de ma chaîne YouTube, cette première data analyse. On va revenir ensemble sur la saison en or de Karim Benzema et sur toutes les choses qui la rendent exceptionnelle. En premier temps, on va se concentrer sur ses performances avec le Real Madrid. Mais avant même de parler de statistiques, il faut commencer par le commencement et prendre en compte le positionnement de Karim Benzema dans l'équipe. En effet, on sait que c'est un attaquant qui aime beaucoup décrocher, qui aime toucher des ballons. Et on le remarque ici avec sa hitmap. Qu'est-ce que c'est la hitmap? Tout simplement, ce sont les zones où Karim Benzema a touché le plus de ballons lors de la saison. Et on remarque une forte préférence pour l'aile, voire le demi-espace gauche. Logique, c'est une zone où il a pu combiner avec Vinicius, son compatriote d'attaque. Quand on se penche plus précisément sur le pourcentage de ballons qu'il touche dans la surface adverse, on se rend compte que c'est assez peu pour un numéro 9. Mais c'est parce que Benzema aime participer au jeu. Et il le dit lui-même. On pense qu'un numéro 9 doit marquer, doit voir que le but dans sa tête, mais moi, j'ai grandi avec un autre football. Tous les ans, il y a des buteurs qui savent marquer des buts, mais ceux qui savent marquer et délivrer des passes décisives, ça on le voit moins souvent. Le moins qu'on puisse dire, c'est que lui, on n'a pas manqué de le voir marquer cette saison, car il inscrit 50 buts toutes compétitions confondues, dont 44 avec le Real Madrid. Sur cette image, vous pouvez voir tous les tirs qu'il a tentés avec son club, sous forme de cercle, vide quand il n'a pas marqué et plein quand ça fait but. Vous pouvez voir noté XG sur le côté. Cela correspond à Expected Goals. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une unité métrique qui permet de savoir combien de buts un attaquant normal aurait dû marquer avec les situations de frappe qu'il a eues. L'organisme statistique va prendre l'endroit où le joueur a frappé, par exemple ici, et le comparer à tous les autres joueurs qui ont déjà frappé au même endroit pour savoir combien de fois ça a fait but. Ainsi, on sait qu'avec les zones et les situations de tir de Karim Benzema, un attaquant normal aurait marqué 35 buts, lui, il en a marqué 44. Si on s'intéresse plus particulièrement à sa saison en Liga, même constat, il a marqué plus de buts que ce que ses occasions pouvaient prévoir, et cela démontre une forte capacité à marquer dans des situations compliquées. 27 buts en Liga, si on prend les 100 meilleures saisons du 21e siècle, ça le place à la 20e position. Mais attention, il y a un petit détail à prendre en compte, c'est que sur ces 20 places, il y a une saison de Falcao, 2 saisons de Luis Suarez et 17 saisons de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. C'est dire à quel point ils ont dominé la ligue, mais ça c'est pas une surprise. Donc 20e position, c'est plus que correct, sachant que si on rajoute les passes décisives, on arrive sur un constat plus que sympa. Regardez la saison de Karim Benzema comparée aux meilleures saisons statistiques de plusieurs joueurs emblématiques de la Liga. Tout de suite, on se rend compte à quel point elle est exceptionnelle. Parfait équilibre entre les buts et les passes décisives, juste au-dessus de la saison de Neymar en 2015-2016. Alors bien sûr, on a les 3 monstres là-haut, mais attention, on parle des meilleures saisons statistiques. Si on compare la saison de Benzema avec d'autres saisons de Messi, Ronaldo et Suarez, franchement vous pouvez le voir, il n'a pas à rougir. Si on prend en compte les contributions décisives, donc but plus passes décisives, il est au-dessus de ces 3 saisons de Messi, ces 4 saisons de Suarez et ces 3 saisons de Ronaldo. C'est quand même quelque chose. En plus de ça, sur les 2 saisons de Ronaldo, on a les 2 avec lesquels il a remporté le Ballon d'Or 2017. Alors certes, son Ballon d'Or est grandement dû à sa grosse performance en Ligue des Champions, mais c'est justement le sujet qu'on va aborder tout de suite. Karim Benzema en Ligue des Champions, c'est 3 buts seulement marqués sur penalty, dans une magnifique Panenka face à City, 3 buts de la tête, 1 du pied gauche et 11 du pied droit, ça fait 15. Et 15 buts, c'est la 3e meilleure performance de l'histoire de la Ligue des Champions. Rien que ça. Sur les 15, il en marque 10 dans la difficulté totale, 10 en phase à élimination directe. Et qui sont les 2 seuls joueurs dans l'histoire à avoir réussi cet exploit? Lui et Cristiano Ronaldo en 2017. Si on s'intéresse aux buts marqués dans ces phases éliminatoires, on voit que les 2 performances sont monstrueuses. Les clubs affrontés sont parmi les plus forts d'Europe, Karim Benzema marque au moins 3 buts contre chaque équipe, et Cristiano Ronaldo crucifie le Bayern en leur marquant 5 buts en 2 matchs. Les pages blanches, les matchs sans but marqué, seront les 2 huitièmes de finale de Ronaldo face à Naples et la finale de Benzema face à Liverpool. Mais si on s'intéresse de plus près aux statistiques, Benzema marque sur 5 des 7 matchs à élimination directe, contre 4 pour Ronaldo. Cela représente 71% des matchs joués, c'est énorme. De plus, il marque 10 des 15 buts du Real, donc 66%. Ça montre à quel point il a été important pour l'équipe. En parlant des pourcentages de buts marqués, sur toute la saison de Ligue des Champions, il marque 15 des 28 buts du Real, soit presque 54%. C'est simple, c'est la 2e meilleure performance de l'histoire de la compétition, derrière son compère Ronaldo en 2016. Sauf qu'en 2016,
Ronaldo marque ses buts face à 4 équipes, contre 5 pour Benzema, et que le niveau de difficulté des adversaires affrontés penche plutôt du côté du français. La France, parlons-en. Avec son pays, Benzema, c'est 10 matchs joués, pour 6 buts marqués et une passe décisive délivrée. Sur les 10 matchs, il y a la demi et la finale de Ligue des Nations, où il marque 2 buts décisifs. Allez, on se les remet pour le plaisir. Premier but face à la Belgique, il reçoit le ballon presque dos au jeu, se retourne entouré de 4 joueurs, tente une sorte de ciseau glissé et marque le but qui relance l'équipe, 2-1. Face à l'Espagne en finale, la France perd 1-0. Il reçoit le ballon sur l'aile gauche. Souvenez-vous, on en parlait en début de vidéo, c'est une zone qu'il affectionne. Il entre dans la surface, arme sa frappe, tire et marque. Ça fait 1-1 pour la France, qui l'emportera au final. Il est temps de dresser le bilan de cette magnifique saison où Benzema a remporté toutes les compétitions auxquelles il a participé. La Liga, meilleur buteur, deuxième meilleur passeur. La Supercoupe, meilleur buteur. La Ligue des Champions, meilleur buteur et s'inscrit dans des records historiques. La Ligue des Nations, co-meilleur buteur qui relance 2 fois l'équipe pour la mener au trophée final. Il termine donc sa saison en ayant à la fois remporté toutes les compétitions qu'il a jouées, mais en terminant à la fois meilleur buteur de toutes celles-ci. Franchement, c'est grandiose. Comment ne pas penser qu'il mérite de prendre la succession de Zidane, le dernier Français à avoir remporté un ballon d'or. La vidéo touche à sa fin, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, je vais en avoir besoin car je débute. Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si vous voulez en voir d'autres, et je vous dis à bientôt.